Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer déjà je voulais vous remercier. Le mois dernier on a passé le cap des 500 abonnés et c'est déjà un énorme truc. Et en plus dans quelques jours ça va être les 1 an de la chaîne. Du coup pour fêter le double événement j'ai décidé de faire un gros concours, de faire gagner un gros lot. Donc à savoir un mug, un comics et aussi donc une pop, une figurine pop. Tout simplement donc pour les 1 an de la chaîne, pour les 500 abonnés qu'on a passé et aussi parce qu'on approche de Noël. Du coup voilà, ça se passe sur Twitter, vous aurez le lien en description. Et donc tout simplement pour le concours il faut RT et il faut follow ma chaîne, il faut s'abonner à la chaîne et puis c'est tout. Donc voilà, et c'est en description, je vous le rappellerai aussi à la fin. Sur ce maintenant abordons le thème du jour. Alors pour le thème d'aujourd'hui je voulais vraiment parler de Thanos déjà de base, mais vu que les deux dernières vidéos que j'ai faites donc sur le hardcore en même temps sur la commande étaient super longues, je me suis dit que faire une vidéo complète sur Thanos ça allait être chiant. Du coup je voulais faire une vidéo un peu basique d'introduction sur Thanos comme j'ai fait pour Adam Warlock. Puis j'ai eu une autre idée en fait de parler de Thanos et surtout de sa soif de puissance, de sa quête de puissance. Et visiblement, entre les deux thèmes, j'ai préféré déjà moi de base, quand j'y réfléchissais à la quête de puissance, et même vous, apparemment d'après les votes, vous avez préféré ce thème. Du coup, aujourd'hui, on va voir donc Thanos, on va parler de Thanos, mais surtout de sa quête de puissance, de tout ce qu'il a fait pour devenir de plus en plus puissant. Alors on attaque tout de suite la vidéo, c'est parti! Thanos est un des méchants les plus puissants et les plus marquants de l'univers Marvel. En effet, à travers ses différents récits, les différents actes qu'il a fait, donc le fait de conquérir, de détruire des planètes, de vaincre des groupes de héros, d'être super puissant, il a su s'imposer comme un grand méchant. Mais la plupart du temps, justement, on l'a vu comme un méchant de base, possédant déjà une énorme puissance. Mais même s'il était déjà très puissant, Thanos a toujours cherché à être le plus puissant. Car en effet, si parmi les êtres mortels qui existaient, il était déjà parmi les meilleurs, les plus puissants, il savait qu'il y avait toujours quelque chose au-dessus, donc il cherchait toujours à devenir beaucoup plus balèze pour monter petit à petit dans la hiérarchie et être le plus grand, le plus fort, le meilleur. Et sa quête de puissance mena Thanos vers différents chemins. Par exemple, pour essayer de se diversifier, Thanos a pris tout simplement la magie, même si jamais en combat on le vit l'utiliser, on sait déjà qu'il a créé les Thanosies grâce à la magie et la technologie. Donc la magie c'est quelque chose qu'il connaît, mais aussi pour s'améliorer et acquérir plus de puissance, il a créé sa propre pierre d'infinité synthétique, dans laquelle en fait tout simplement il avait ajouté l'essence des 6 pierres d'infinité. Le problème pour lui malheureusement, cette pierre fut tellement fragile que les Avengers réussirent à la détruire et du coup ça gâcha un peu tout ce que Thanos voulait faire. Mais certaines tentatives furent quand même des réussites, même si après au final il échoua, il fut battu par les héros ou autres, et quand même il y a un moment, même si c'était éphémère, où Thanos était devenu super puissant, où il gagnait en puissance, et c'est justement ces quelques moments que nous allons découvrir. Ainsi, tout au long de cette vidéo, on va monter petit à petit dans les échelons et dans la puissance. Donc, les premières choses qu'on va découvrir, ce sont Thanos et la petite puissance qu'il a accumulée, et à la fin, c'est vraiment le côté gigantesque, le truc le plus balèze qu'il a réussi à faire. Donc déjà, pour mettre l'échelon 0, on va prendre pas le Thanos de base qui est déjà puissant, mais une version de Thanos que j'aime beaucoup. Il s'agit du Thanos du futur qu'on peut retrouver dans Thanos Win. En fait, c'est un Thanos beaucoup plus vieux, et si je le prends comme échelon de base, c'est tout simplement car il est quasiment le meilleur. Dans le futur, Thanos a réussi à vaincre tout le monde, sauf une personne, qui est là aussi surpuissante et qui a du mal à battre. Donc, si déjà dans cette version, Thanos est plus fort que 99% donc des êtres et des choses qui existent dans son univers, c'est pour montrer que de base, il est déjà extrêmement puissant. Donc déjà, ce Thanos-là, c'est le Thanos d'échelon 0. La puissance de base, la puissance brute de Thanos, et maintenant, on va monter petit à petit dans les échelons. Le premier niveau est tout simplement en fait une sorte de double niveau. Cela se passe directement quand Thanos a possédé le cube cosmique, et vraiment sa puissance se partage en deux parties. Le premier niveau de cette puissance, c'est lorsque Thanos est encore donc dans son corps et qu'il possède le cube cosmique. Avec la puissance du cube, il a réussi tout simplement à emprisonner son grand-père, qui est Chronos. Sauf que Chronos, en fait, c'est pas juste une personne mortelle, il était donc devenu une entité, et du coup, vous avez remarqué, Thanos avec le cube cosmique a réussi à emprisonner une entité. Mais bien sûr une entité mineure, et parce qu'en fait Chronos ne fait pas partie des grosses entités comme par exemple la mort, infinité, éternité et compagnie. Mais déjà de base, avec son cube cosmique, s'il a réussi à vaincre une entité mineure, c'est déjà un grand pas. Et la seconde phase, justement toujours avec le cube cosmique, c'est justement lorsque Thanos a utilisé le cube pour devenir plus ou moins un dieu comme il se définit. En fait, il n'est même pas réellement défini comme quelque chose, il n'est même pas dit que c'est une entité, mais il nous le montre donc comme une forme, seulement un crâne géant, un visage géant dessiné dans le ciel. Il est devenu directement omnipotent presque, il est le ciel lui-même, et il possède un énorme pouvoir. Il arrive à balancer avec facilité un immeuble sur les héros, à tirer des lasers, et visiblement il peut même manipuler à la fois l'espace et le temps,
pour faire galérer Captain Marvel et le faire vieillir pour qu'il meure de vieillesse. Malheureusement, bien sûr, Captain Marvel réussit à détruire le cube et donc Thanos est mort. Ce qui veut donc dire que Thanos à ce moment-là avait le pouvoir d'un dieu, mais en fait son pouvoir dépendait toujours du cube cosmique, et du coup c'est bête en fait. Donc il a atteint une grande puissance, mais c'est seulement à travers le cube cosmique, donc en fait il était aussi puissant quasiment que lorsqu'il était dans sa version basique et qu'il tenait le cube. Mais on peut quand même souligner que Thanos commençait déjà à effleurer un peu le monde des entités. Et juste après ça, justement, il commencera à rentrer dans ce monde. Et là, pour le coup, je prends comme exemple le Thanos du futur, mais pas celui dont je parlais tout à l'heure. Il s'agit plutôt du Thanos du futur qu'on croise directement donc dans les Frères de l'Infini. En effet, si on regarde cette image, on remarque que Thanos est devenu une entité, et plus précisément, il est devenu l'entité de la mort. Alors on ne sait pas grand chose d'ailleurs sur ce Thanos, soit il a détruit la mort ou il a pris sa place, on n'en sait rien du tout. Mais si je regarde vraiment en plus l'image, pour moi c'est pas seulement l'entité de la mort, vu que au vu de son aspect c'est à la fois donc la mort et un peu mélange d'éternité, vu qu'on voit l'espace qui l'habille aussi, avec un crâne au-dessus au niveau de la tête. Donc il est assez spécial, mais en attendant ce qu'on remarque, c'est vraiment Thanos qui est devenu une entité, et donc l'entité de la mort. Et on est vraiment sûr que c'est l'entité de la mort, vu que cette version de Thanos, quand elle vient dans le présent pour voir donc le Thanos de base, et la mort arrive pour voir Thanos, elle voit le Thanos du futur, et elle comprend bien que Thanos va prendre sa place, du coup elle se barre et elle fait un peu la gueule. Du coup, je vous entends déjà derrière vos écrans en train de vous dire « Mais attends, ils viennent nous dire que Thanos était une entité. » Et de base, si on comprend bien, d'après la hiérarchie cosmique, les entités c'est les trucs les plus hauts. Pourquoi on en a au milieu de la vidéo? Eh bien déjà, je vais te dire tout simplement d'attendre parce que vous allez découvrir la suite. En effet, après la version au-dessus, donc la version plus puissante de Thanos, est tout simplement lorsqu'il possédait le gant de l'infini. Et oui, je t'entends déjà dire « Attends, il est en train de se plaindre parce que tout à l'heure il disait qu'il dépendait du cube cosmique. Donc forcément il n'était pas super puissant, et là il dépend du gant de l'infini, donc il devrait être moins puissant qu'une entité. » Techniquement, oui, c'est vrai, il dépend du gant de l'infini, donc si tu enlèves le gant, il redevient normal, et donc il est moins puissant que sa version entité. Mais lorsqu'il est en possession du gant de l'infini, il est quand même vachement plus balèze que lui en entité, parce que tout simplement Thanos est plus balèze que toutes les entités qu'il y a dans l'univers. En effet, durant l'event Infinity Gauntlet, à un moment on a toutes les entités qui se retournent contre Thanos pour l'affronter. Donc ils sont quasiment à du 10, 12 contre 1, et alors qu'il commence à malmener Thanos, en fait Thanos se laisse fait plus ou moins faire, et à un moment, tout simplement, il a réussi à toutes les maîtriser, toutes les emprisonner, et à les garder sous son contrôle. Donc voilà, il a réussi à toutes les vaincre. Alors oui, cette forme de Thanos est beaucoup plus puissante que celle-là, parce qu'avec le gant de l'infini, il est beaucoup plus balèze que la plupart des entités qui existent, et il est plus ou moins soit à niveau égal avec le tribunal vivant, soit juste au-dessus, et donc juste après le One Above All. Parce qu'il a réussi à toutes les péter. Et pour ceux qui se posent la question du coup, comment Thanos, qui est du coup surpuissant, peut réussir à se faire battre là-dedans, je vous invite à lire tout simplement le récit, mais pour résumer rapidement, un peu comme le cube cosmique, il a tellement eu d'ego qu'il a commencé à utiliser le gant pour devenir une sorte de dieu, sauf que du coup, vu qu'il est un dieu, il n'avait plus le gant en sa possession, et il s'est fait niquer parce que lorsqu'on lui retirait le gant, il était redevenu normal. Il a pas retenu la leçon, il est un peu con des fois Thanos, alors que ça va être un très grand génie. Et maintenant, on arrive donc à la forme ultime de Thanos, la forme la plus puissante. Et là, vous devez commencer à vous demander qu'est-ce que c'est que ce bordel. Parce qu'à partir du moment où il peut être plus balèze que toutes les entités, qu'est-ce qui peut rester? Techniquement, il reste le One Above All, qui est le créateur de tous les univers, mais en fait c'est le dieu, donc c'est le dieu même pour Thanos et tout ça, c'est impossible d'arriver là. Mais qu'est-ce qui est plus puissant que les pierres d'infinité et le gant de l'infini? Eh bien le pouvoir infini lui-même. Et c'est pour ça que le Thanos gant de l'infini est moins puissant que Thanos infini. C'est comme ça que je l'appelle, parce que tout simplement ce Thanos a fusionné avec le cœur de l'univers. En effet, Thanos a sauté directement dans le cœur de l'univers pour en acquérir toute la puissance, et c'est ce qui se passa. Il devient donc Thanos infini, et il était surpuissant. Surpuissant au point donc de vaincre toutes les entités, mais cette fois il arrive même à vaincre donc le tribunal vivant, chose qu'on ne voit pas dans le gant de l'infini, et il les massacra directement, hein, et sans problème il les massacra, et là la puissance venait de lui, ça venait pas d'un artefact. Donc il était déjà super balèze, mais comme je l'ai dit, il a réussi à vaincre le tribunal vivant, éternité, infini ou autre, et du coup cette forme de Thanos a complètement détruit l'univers. Ouais, il a détruit l'univers, donc il est balèze mais un peu con. Par contre aussi, vu la grande puissance de destruction qu'il a, il a aussi le pouvoir de créer, et pour le coup il sacrifia donc son plein pouvoir pour recréer l'univers. Donc il recréa l'univers pas à zéro, il recréa l'univers comme il était avant, sauf qu'il enleva les récents événements qui s'étaient passés. Sauf que là où il est balèze justement, c'est qu'il enleva ses pensées à tout le monde, même aux entités cosmiques. Du coup, vous l'aurez compris, à l'apogée de sa puissance, il était devenu quasiment un dieu suprême. Il était à deux doigts d'être One Above All.
Sauf que, comme le dit Thanos lui-même dans le récit, il avait beau être la puissance d'un dieu, il restait tout de même un mortel et il avait des pensées de mortel. Car si on analyse un peu, dès les premiers instants où il est devenu un dieu, par colère, il a détruit l'univers. Parce qu'il en avait marre de tout. Du coup, c'est pour ça qu'il a sacrifié son pouvoir, parce qu'il ne pouvait pas réellement devenir un dieu suprême, il ne pouvait pas avoir toute cette puissance, parce qu'il ferait toujours des choses mauvaises. Du coup, il le sacrifia pour rendre, bien sûr, l'univers comme il fallait. Et j'ai oublié aussi de vous mentionner que lorsqu'il avait cette forme, Thanos arrivait à avoir directement les lois donc, de l'univers, les lois qui régissaient l'univers, qui dictaient directement, c'était les lignes de code de programmation qui érigeaient l'univers. Il arrivait à lire tout cela en regardant autour de lui. Il avait des symboles dans tous les sens et il comprenait tout cela. Donc c'était vraiment sa forme la plus puissante. Il faut savoir aussi une chose, c'est que dans toute cette quête de puissance, les trois quarts du temps, même pratiquement tout le temps, Thanos faisait cela tout simplement pour faire plaisir à la mort. Et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, Thanos aime la mort et il fait tout ce qu'il peut pour la servir et surtout pour qu'elle l'aime. C'est pour ça qu'il a détruit la moitié de l'univers, c'est pour ça qu'il était surpuissant. D'ailleurs, pour vous donner une idée, justement, lorsqu'il est devenu le dieu suprême et qu'il a détruit l'univers, la mort était toujours en vie et elle lui fit un baiser parce qu'elle était contente de ce qu'il avait fait. Plus ou moins. Sauf qu'après, il était quand même obligé de recréer l'univers. Donc il a fait tout cela pour l'amour de la mort. Sauf peut-être bien sûr la version entité, vu qu'il a pris la place de la mort. On ne sait pas grand chose dessus, mais peut-être qu'il a tué. Donc cette version-là, il l'a peut-être pas fait pour la mort. Ou si, mais c'est particulier, on verra peut-être ça dans la nouvelle trilogie de Jim Starlin. Mais sinon, de base, tout ce qu'il a fait, c'était par amour. Donc voilà, vous avez vu toute la puissance de Thanos, tout ce qu'il a fait, tous les échelons, et il est vraiment arrivé au sommet, ça a été l'être le plus puissant directement de l'univers Marvel. Je pense qu'aucun être connu n'a été aussi puissant que ça. Et donc si vous voulez un petit conseil de lecture, voilà, je vais vous le faire de suite. Alors tout d'abord, si vous voulez découvrir le Thanos du futur, celui qui est vieux comme je l'ai dit, ça se passe dans les Marvel Epic, donc numéro 2, numéro 3 et sans doute la suite. Actuellement, bon, là, au moment où je tourne, le numéro 3 n'est pas sorti, mais ça suit les récits, donc Thanos Win de Donny Cates, et donc c'est la version où Thanos est vieux. Après, les récits des cubes cosmiques, comme j'en ai parlé, vous pouvez le trouver directement, donc La vie et mort de Captain Marvel, partie 2. C'est là où on voit Thanos posséder le cube cosmique et surtout utiliser sa pleine puissance et perdre à la fin. C'est la version la plus connue sans doute au moment où il utilise le cube cosmique, parce qu'après il y a d'autres versions, mais c'est là où il était le plus puissant. Si vous voulez découvrir donc le Thanos entité qui est devenu l'entité de la mort, ça se passe bon, pour le moment dans Thanos les frères de l'infini, sans doute que ça va continuer dans la suite de la trilogie de Jim Starlin, vu que c'est le premier tome, mais ça se passe là-dedans. Chose toute simple bien sûr, c'est dans le récit donc, du gant de l'infini que Thanos devient surpuissant, possédant donc, le gant de l'infini et les 6 gemmes et qu'il affronte toutes les entités. Ça c'est un récit très connu et le plus culte sans doute au niveau de Thanos. Et si vous voulez découvrir le moment où Thanos est surtout surpuissant, qu'il a détruit et recréé l'univers, ça se passe dans les Marvel Mega hors série numéro 20 et 21, avec du coup l'event Marvel la fin. En tout cas voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu. Comme je l'ai dit dès le départ, je voulais parler de Thanos, mais c'est vous qui avez choisi, même moi ça me plaisait, d'aborder justement donc, la quête de puissance de Thanos, de voir toutes les versions où il a été surpuissant. Et justement, peut-être que si ce genre de sujet vous a plu, on peut même accorder directement la puissance de Thanos tout court, vu que c'est un être très puissant, qui possède pas mal de pouvoirs. Et je pense qu'on peut faire une vidéo complète là-dessus, donc en montrant ses pouvoirs et les différents actes qu'il a fait avec. Donc voilà, si ça vous tente peut-être ce genre de vidéo, cette vidéo-là, dites-le moi en commentaire, comme ça je la programmerai sans doute pour 2019 pour vous faire découvrir tout cela. En tout cas voilà, si le sujet vous a plu, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à laisser un pouce bleu et aussi à partager la vidéo, ça me fera toujours plaisir bien sûr. Donc voilà, c'est terminé. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.